Alors, on va ici traiter l'exercice 5 dans le cadre de la préparation certification MOS sur Excel. Tout d'abord, je vais vous présenter le fichier Excel. Vous allez ici saisir réellement ce tableau pour que vous puissiez ici évoluer avec la correction. Donc, vous allez ici, vous pouvez mettre une pause pour saisir ces informations, tableau 1, tableau 2, tableau 3, tableau 4. Là, il y a des matricules. Vous mettrez ici ces matricules, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Le nom, vous allez saisir ici ces noms. Le statut, vous mettrez statut tel quel, salaire de base. Vous ferez pareil pour le deuxième tableau. Là, vous laissez le vide pour le nom, la région, la quantité. Et pour le tableau 3, vous allez mettre le matricule, le total des ventes, des salaires réels, laissez vide. Et le total des quantités aussi, vous laissez tel quel. Donc, vous allez ici saisir les informations dont vous avez ici en face de vous dans votre classeur Excel. Ensuite, après ça, nous allons commencer avec la correction sur l'exercice 5, préparation, certification MOS. Alors, on va commencer ici avec certaines questions. Alors, ici, on nous demande de donner, bon, je suppose que vous avez déjà renseigné les données dans votre classeur Excel. Si ce n'est pas encore le cas, vous mettez une pause et vous remplissez votre classeur Excel. Dès que c'est terminé, nous allons ici ensemble répondre à certaines questions qui nous sont posées dans ce document. Alors, on nous demande ici de donner la formule qu'il faut appliquer à G3 pour permettre de déduire le nom de chaque vendeur. Ça veut dire que à ce niveau, il va falloir qu'on récupère le nom de chaque vendeur à partir du matricule. Et dans notre tableau, nous avions ici la liste des vendeurs avec le matricule, le statut et le salaire de base. Alors, ce qu'on va faire, on va tout simplement appliquer la fonction égale recherche X. Je peux appliquer la fonction recherche X comme je peux appliquer la fonction recherche V. Donc, tout dépend ici de votre office. Bon, on va faire avec les deux fonctions, fonction recherche X et la fonction recherche V. Bon, pour la recherche X, alors quelle est la valeur recherchée ici sur cette valeur? Point virgule, le tableau de la recherche. Je vais prendre ici à partir de matricule jusqu'au nom. Voilà, puisque c'est ce que je veux obtenir le nom. Point virgule. Alors, il me demande le tableau renvoyé. Je vais renvoyer ici uniquement le nom. Voilà. Point virgule. Si non trouvé, bon, on va mettre la parenthèse, cas contraire. Alors, ici, il y a une petite erreur. Alors, on va revenir à la valeur recherchée. La valeur recherchée, c'est celle-ci. Tableau de recherche. OK. Donc, on va revenir à la fonction recherche X. On va faire ici, utiliser les deux fonctions, recherche X, recherche V. Alors, quelle est la valeur recherchée? La voilà, point virgule. Ici, le tableau de recherche, c'est ce tableau, point virgule. Alors, qu'est-ce qu'on doit renvoyer ici? Quel est le tableau qui devra ici être utilisé pour renvoyer l'information? C'est celui-ci, c'est-à-dire la colonne de nom. Voilà. Et point virgule. Là maintenant, si la valeur n'est pas renvoyée, là je vais mettre juste 0. Voilà. Maintenant, voici Samira. Je vais glisser juste en bas et j'ai le reste. Bon, maintenant ici, je me rends compte que Samira, ici on a 100. Là aussi on a 100. Je vais avoir mes choix ici, 100, 100. Donc on va venir regarder le problème qui se trouve à ce niveau. Valeur envoyée. Sinon trouvé, bon, F3, point virgule A3. Ok, là je vais figer. Il y avait une petite erreur parce qu'il faut figer ici la plage de recherche, puisque je vais revenir, parce que je vais vous expliquer quelque chose pourquoi il est préférable de toujours figer. Regardez, ici on se rend compte qu'on n'est plus dans l'intervalle choisi, c'est-à-dire on a choisi de A3 à A8. Par contre, ici en haut c'est correct, mais à partir d'ici, ça devient A4 à A9. Donc ce n'est plus l'intervalle. Au fur et à mesure que l'on recopie la formule jusqu'en bas,
les intervalles, c'est-à-dire les plages, changent aussi de numéro de ligne. Donc, c'est pourquoi il est question, lorsque nous voulons ici utiliser juste une seule plage tout au long de la copie, il faut ici figer. C'est pourquoi je suis venu me rassurer s'il n'y avait pas un problème sur la formule. Effectivement, il fallait juste qu'on bloque les plages qui ont été sélectionnées. Là, si je descends jusqu'en bas, vous allez vous rendre compte que j'aurai exactement ce dont je cherche. Donc, avec la recherche X, je peux facilement retrouver l'information. Et la recherche X est beaucoup plus avancée par rapport à toutes les recherches. Pourquoi? Parce que nous ne regardons pas le sens choisi de la gauche vers la droite. Bon, maintenant, si vous n'aviez pas la recherche X, je vais essayer d'appliquer la recherche V à ce niveau. Pour vous qui n'avez pas la fonction recherche X, dans la fonction recherche V, rassurez-vous que la valeur recherchée que vous recherchez ici, l'élément de la valeur recherchée commence par la première colonne, puisque la table de ma matrice où j'aimerais ici récupérer les noms et les prénoms, par exemple, se retrouve dans cette table. Okay? Alors, quel élément rechercher ici? Je vais rechercher les noms et les prénoms à partir de matricule. Je suppose qu'ici en haut, nous avons les noms. Je vais récupérer ici les noms, mais à partir de ce matricule. Alors, quelle sera la table? La table matricielle sera celle-ci, c'est-à-dire à partir d'ici. Je m'arrête à ce niveau. Pourquoi? Parce que la première colonne correspond ici à la matricule que j'ai choisie, c'est-à-dire une matricule que j'ai choisie. Donc, je vais prendre la première colonne et la deuxième colonne parce que je souhaite afficher les noms. Et je me rassure effectivement que les matricules commencent par la première colonne, ok, parce que c'est ce que je cherche comme élément. Et c'est à partir du matricule que je vais récupérer le nom. Donc, voilà, rechercher matricule, point virgule. Alors, quelle sera ici ma table matricielle? Je vais prendre ici, je prendrai les deux éléments, les deux colonnes. Alors, point virgule, il va me demander qu'est-ce que tu aimerais retourner comme colonne, puisque j'ai deux colonnes dans mon tableau. Je vais retourner les informations de la deuxième colonne. Et je vais récupérer uniquement la valeur exacte, donc correspondance exacte. Quand vous voyez faux, ça veut dire que je dois récupérer la valeur exacte. Alors, je vais taper tout simplement entrée. Et rappelez-vous, si on recopie, ces plages ils vont changer de ligne. C'est pourquoi je vais figer pour qu'on ne puisse plus changer de ligne lors de la recopie. Si on change de ligne, on change aussi de plage. C'est-à-dire que A3, B8 est différent de A4, B9 qui est différent de A5, B10. Donc, je vais figer sur la touche F4, A3 et là aussi F4, B8. Et si je fais la recopie, je me rends compte que j'ai les mêmes informations ici, là, ça dit le choix, ça dit et ainsi de suite. Vous voyez? Donc là, on applique la fonction recherche X et ici, on applique la fonction recherche V. OK. Et rappelez-vous que la fonction recherche V part de la gauche vers la droite. C'est pourquoi on s'est rassuré effectivement si l'élément recherché ici dans la première, dans notre tableau commence par la première, du moins c'est dans le tableau de recherche ici, cet élément commence par en première position. Si on avait les matricules après les noms, ça ne devrait pas marcher. Il faut que les matricules viennent d'abord avant les noms. Voilà. Erreur de manipulation. Donc je vais supprimer ça. On voulait rechercher les noms, ça a été fait. Alors, on me demande ici de donner la formule qu'il faut appliquer à la cellule B14, d'accord, pour calculer la somme des quantités réalisées par chaque vendeur. Donc, B14 ici, on a ceci. Donc, je vais avoir le total des ventes, des quantités vendues par chaque vendeur, mais par contre, ici, nous avions les matricules. Donc, ça veut dire qu'en réalité, le matricule correspond ici à un vendeur, ici qui est Méchoise. Donc, si je veux avoir le total des quantités vendues par matricule, qui correspond aussi au vendeur, je vais appliquer la fonction somme-ci, parce que la fonction somme-ci me permet de prendre ici la plage du critère et le critère. Quelle sera ma plage du critère ici? C'est celle-ci. Pourquoi? Parce que le critère est effectivement le matricule. Donc, on ira chercher ici, dans cette plage, le matricule et calculer la somme pour chaque matricule recherché. Donc, la plage du critère, c'est quoi? C'est celle-ci. OK, c'est dans cette plage qu'on va rechercher ces matricules. Alors, point virgule, qu'est-ce que sera le critère? C'est le matricule. Et rappelez-vous que lorsqu'on veut utiliser cette plage pour toutes les formules, on doit ici figer. Donc, je fige F3 et je fige F10. Voilà. F3, F10. Là, c'est bon. Je vais laisser A4 libre parce que quand je vais recopier, il va prendre A5, A6, A7, A14, A15, A16, 17, 18, 19. Donc, c'est plutôt A14.
Donc, j'ai récupéré la plage qui est matricule et j'ai récupéré A14 ici qui est le matricule en question qui correspond au vendeur. Alors, point virgule, il suffit de prendre la plage de quantité comme ceci et je vais toujours figer. Pourquoi? Parce que en recopiant, il va falloir que la plage ne puisse pas changer, mais uniquement les matricules qui changent. Donc, le matricule sera recherché dans cette plage et la somme sera calculée en fonction du matricule recherché dans cette plage. Alors, je vais ici fermer la formule. Je vais bloquer d'abord ici la plage. Je vais appuyer F4. Là aussi, je vais ici choisir F4. Et dès que c'est fait, je vais recopier jusqu'ici. Et voilà. Donc, on se rend donc compte que le matricule, par exemple, 400, okay, lui n'a fait effectuer aucune vente parce que quand vous regardez ici, le matricule 400 n'apparaît pas, c'est pourquoi on a 0. Le matricule 500 aussi n'apparaît pas ici, donc il n'a effectué aucune vente, c'est pourquoi c'est 0. Donc vous voyez que 600 ici par contre apparaît ici 1200 et là vous avez 890. Donc quand vous faites la somme entre les deux, vous avez ici 2090 qui correspond à ce montant. Maintenant, on demande ici quelle donner la formule qu'il faut appliquer à la cellule B14 pour calculer la somme des quantités des ventes réalisées par chaque vendeur. On a donné la formule qu'il faut appliquer à la cellule G14. G14 ici, c'est cette cellule. Voilà, toutes les quantités. D'accord. Pour calculer la somme des quantités vendues par région. D'accord. Donc cette fois-ci, on va appliquer ici la somme de quantité en fonction des régions. Donc on fera ici le même procédé ici. Alors on va faire égal somme-ci, tout simplement. Dans la fonction somme-ci, je vais récupérer la plage. Quelle est la plage du critère et quel est le critère? Mon critère, ce sont les régions, mais ces régions seront recherchées dans cette plage-ci. Pourquoi je dis de H3 à H10 constitue ma plage de critères. Je vais tout simplement figer cette plage parce que je ne voudrais pas qu'elle change lors de la copie. Point virgule, quel sera mon critère? C'est celui-ci. Il ira chercher ce critère dans cette plage et après donc effectuera la somme des quantités. C'est pourquoi après le point virgule, on met somme des quantités en prenant la plage des quantités. Et je vais toujours figer la plage quantité. Pourquoi? Parce que je ne voudrais pas que cette plage change lors de la copie. Voilà. Donc, je vais taper entrée. Je vais recopier donc jusqu'ici et on va se rendre compte que à l'est, on n'a effectué aucune vente. Comme vous remarquez, il n'y a pas la région de l'est. À l'ouest, on a ici effectué une vente qui est de 2100. Donc, si on a ici, 600 plus 1500, ça fait 2100. Au nord, on a effectué les ventes au nord et au sud, on a effectué les ventes au sud. Voilà ici le calcul des montants de quantité réalisés par région. Maintenant, on nous demande pour la dernière question, je crois avant-dernière question, donner la formule qu'il faut appliquer à la cellule C14 pour calculer le salaire réel des vendeurs. C14, voilà, C14, c'est ici, ok, sachant que, ok, on veut le salaire des vendeurs, sachant que le salaire réel, c'est le salaire de base plus la prime de vente. Voilà, donc le salaire de base, c'est-à-dire salaire de base plus la prime de vente. Alors, quelles sont les conditions par rapport à la prime? On nous dit ici, alors, prime de vente, la prime de vente est calculée selon les conditions suivantes. Si le total des ventes, qui représente ici les quantités, ok, qui sont les quantités, d'accord, puisqu'on veut calculer ici le salaire des vendeurs et on va s'appuyer sur le total des ventes réalisées générées en quantité. Donc, si le total des ventes en quantité est inférieur à 500, alors on fera le salaire de base plus 200. Si le total de ventes est entre 500 et 1000, on fera le salaire de base plus 500. C'est plus 200. Ici, on fera plus 500. Si la prime ici est 700 et que le statut est A, on fera la prime, on fera ici plus 600. Ok, allons-y. Donc, on va commencer avec la première condition. Si le total est inférieur à 500, la prime ici sera de 200. Donc, on vient là, on dit égal. Si ici, le total des ventes, voilà, ici est
on a dit inférieur à 500, voilà. Je vais utiliser mon clavier virtuel, comme dans le précédent exercice. S'il est inférieur à 500, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fera ici? Tout simplement, on fera le salaire de base plus 200. Okay. Si ce n'est pas le cas, on va appliquer le si et. Donc, si et pour les deux conditions. Okay. Donc, si et, on a dit si et, donc ça les ventes est compris entre 500 et 1000, la prime, ça sera 500. Donc, si et, total des ventes inférieur ou égal à 500, inférieur ou égal à 500, point virgule, et total des ventes, du moins supérieur, et c'est supérieur, pas inférieur, supérieur, puisque les intervalles doivent se gérer entre le volet supérieur et inférieur. Donc supérieur ou égal à 500 et là, inférieur ou égal à 1000, je crois que c'est le cas. On a dit est comprise entre 500 et 1000, voilà, entre 500 et 1000, donc entre 500 et 1000, donc soit c'est 500, soit c'est 1000, voilà, je crois que c'est bon. Donc ici, ce sera supérieur à 500 et inférieur ou égal à 1000. Voilà, ça sera compris entre 500 et 1000, inférieur ou égal à 1000. Voilà, habituel. Donc, si le de vente est supérieur à 500 et inférieur ou égal à 1000, alors qu'est-ce qu'on fera? Le salaire de base plus combien? Je crois plus 1000. Hein. Voilà, plus 1000. C'est le cas ici. Bref, plus 500, désolé. Plus 500. Voilà, plus 500. Et si ce n'est pas le cas, donc si voilà, on n'a pas une quantité inférieure à 500, si déjà on n'est pas entre 500 et 1000, alors qu'est-ce qu'on va en faire ici? On va dire, ok, si et, alors si et, quelle est la dernière condition ici? On a le total des ventes ici est égal à 700 et que le statut c'est A, on a une prime de 600. Voilà. Donc, on a dit si le total des ventes là égale à 700, point virgule, et que le statut, ici on n'a pas de statut, mais on devait générer ici par matricule, on devait générer aussi son statut, mais bon, bref, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, bon, on va le gérer ici. Est-ce que ça sera ici bon, on va essayer de le mettre là, ok, puisque normalement on devrait avoir le statut, ok, à ce niveau. Bref, déjà si le total des ventes de la donnée 700 et que, bon, vous voyez déjà ici que C n'est plus dans le même lot, donc il y a un petit problème sur l'exercice. Du moins, on va d'abord essayer de travailler avec ce volet. Je vais essayer ça plus tard. Donc, je vais fermer la parenthèse 3 fois. Désolé, je sais pas, j'ai regardé. Il y a le sinon. Donc, sinon, tu mets 0. Donc, je suis désolé. Je vais fermer la parenthèse. Donc, si on a ceci, point virgule, ça, point virgule, si, on a ceci, voilà, on a combien ici? 2 si, 1, 2. Donc, je ferme la parenthèse, le si et, si n'est pas fermé, je ferme la parenthèse à ce niveau, voilà. Je crois que une fois, deux fois, puisqu'on a ici un si et deux si, voilà. Donc, je vais un peu regarder les informations que j'ai de l'autre côté pour voir ce qu'on a. Bon, par rapport ici, là, les ventes, on a les ventes ici, les ventes, comment inférieures à 500, puisque les ventes ne sont pas inférieures à 500. À ce niveau, les ventes ne sont pas dans cet intervalle. Vous voyez, c'est pas le cas ici. OK. Donc, c'est pourquoi il met 0. Mais par contre, ici, on a des ventes qui sont inférieures à 400. C'est pourquoi il va prendre ce montant, d'accord, pour calculer.
Donc, je regarde bien si je n'ai pas des plages ici à Fugir. Non, je n'ai pas de plage à Fugir, donc tout va à merveille. Et ici, c'est constitué salaire de base. Bon, je vais ici ajouter, bon, bref, c'est qu'il n'y a pas un montant des ventes ici, 700. Et, bon, je vais ici ajouter la dernière condition. Voilà. Je vais enlever le 0, je mets si et. Si et. Voilà. La des ventes égale à 700 et le statut égale à A. Voilà. Donc, on va d'abord générer ça comme ça. Statut égale à A. Si ce n'est pas le cas, alors tu mets 0. Voilà. Je crois que, désolé, on va revenir, ok. La parenthèse sera fermée. Ici, on n'a pas mis si et parenthèse ici. Désolé si je suis un peu rapide. Voilà. Maintenant, je vais fermer la parenthèse une fois, deux fois, trois fois. Voilà, je crois que ça revient ici. Bon, bref, ça revient au même. Voilà, puisque ici, je crois que ça revient au même. Voilà, simplement, ça revient au même. Donc, en fait, il fallait ici générer ce calcul. Bon, la dernière condition, il faudrait tout simplement qu'on insère ici le statut, si c'est le statut A, B, C, D. Voilà, donc je peux insérer ici le statut pour un peu compléter l'exercice. Voilà, statut. Mais on l'a géré d'abord initialement. Bon, je vais faire une recherche X pour avoir le statut. Oui, je peux faire une recherche X. On va aller rechercher le matricule. Alors, qu'est-ce que je vais rechercher? Table de recherche. C'est ceci. Okay. Et qu'est-ce que je vais renvoyer? Oups, désolé. Ceci, je fais F4. Qu'est-ce que je vais renvoyer ici? C'est le statut. F4. Je n'ai pas trouvé, je mets 0. Voilà. Donc, si je prends ce volet-ci comme ça, et que dans la formule, au lieu de prendre C3, je vais prendre plutôt ici D. Okay. Je tape Entrée. Je crois que là, on est OK. Je crois que c'est bon. Voilà. Donc, voici un peu comment répondre aux ces différentes questions. Voilà. Donc voilà. Regardons très bien le résultat. Les ventes ne sont pas déjà ici. Les ventes ne se retrouvent pas entre 500 et 1000. Là, on a plus. Là, on a plus. OK. Par contre, ici, c'est bon, c'est inférieur à 500. C'est pourquoi il a calculé ici 200. Il a fait ici 4000 plus 200, ça fait 4200. Ici, on a 2299. C'est au-delà de l'intervalle 500 000. Et ici, là, les ventes déjà sont nulles. Là aussi, c'est nul. C'est pourquoi on a remis ici le salaire. Ici sera ici tout simplement, c'est inférieur à 500. On a fait 5000 qui est ici 400 dans le commercial A, Arima. Donc 5000 plus 200, ça fait 5200. Ici, on a fait 5000 plus de 500, autant pour moi, c'est Camer. On a fait 5600 plus 200, ça fait 5800. Lui, il est au-delà de 500 et 1000. Voilà. Donc ici, on n'a pas une valeur de 700. OK. Donc voici comment résoudre ce problème. OK. Si vous avez ici compris le principe, voilà, je crois que c'est bon. Vous avez compris le principe. Voilà. Donc vous voyez que si je viens par exemple là, je vais peut-être mettre 700 puisque ici, c'est A. Si je mets 700, alors qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va tout simplement, je reviens là, comme c'est 700 et le statut c'est A, il va tout simplement prendre, ok, quelle est l'opération ici? Si et, oups, désolé, j'ai pas bien pris si et,
B égale 14 et plutôt et que TA égale à ceci. Alors, qu'est-ce qu'on va appliquer ici? On va plutôt prendre ça plus, désolé, hein, je crois que c'est 600. Voilà. Donc, on va prendre ça plus 600. Voilà, point virgule. Voilà. Désolé, je n'ai pas bien fermé les parenthèses. OK. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Voilà. Il y a une petite erreur sur le sinon. Si et B7 égale à ceci est égal à A, je fais la parenthèse à ce niveau. Voilà. Je crois que c'est bon. Il y a une petite erreur ici. Je vais fermer, je vais effacer ça. Je vais faire parenthèse. Donc vous voyez que ici, là, c'est comme ça. Voilà, vous voyez que ici, par exemple, si je mets, bon, je vais remonter ici comme ceci. On avait combien là? Voilà. Donc si je mets 700, comme ça, les 700 en fait, ok, les 700 déjà, il va regarder dans cette formule, il dira ici, ben voilà, 700 déjà ici, c'est vrai, il est entre 500 et 1000, c'est pourquoi il fait plus 500. Voilà, donc il ne regarde pas si la condition ici, on a ici un statut A, donc déjà 700 déjà est entre 500 et 1000. Voilà. Donc si on avait plutôt mentionné ici plutôt, je vais dire peut-être 11 000, disons 11 000 par exemple. Vous verrez qu'ici, si je place là 11 000, là on aura oui, un instant, que 1100 francs, pardon, pas 11 000, c'est 1100 francs. Voilà, vous voyez que ça donne exactement ce que je voulais. Donc, en fait, je pense que, bon, bref, l'exercice aussi, on devait plutôt mentionner parce que 700 déjà ici se retrouve déjà dans l'intervalle 500 et 1000. Vous voyez, 700 est déjà dans l'intervalle 500 et 1000. C'est vrai que ça ne prend pas en compte le statut, mais déjà il répond à cette condition. C'est pourquoi il fera plus 500. Donc, on aurait peut-être dû mettre ici 1100 francs pour qu'il ne soit pas dans cet intervalle. Donc, je me dirais que c'est un petit problème d'erreur sur l'exercice. Voilà, donc ça arrive. Donc, puisque la logique voudrait en réalité que ça soit ainsi, puisque là, dans les formules, on se rend compte que ici, les 700 qui étaient d'abord à ce niveau ne répondaient pas réellement aux attentes. Voilà. Donc, je vais revenir mettre ça là, comme ça. 700. Là, la formule est correcte, mais par contre, elle aura un impact sur cet intervalle. Voilà. Puisque déjà 700, ok, est déjà dans l'intervalle 500 000. Ok, peu importe le statut. Mais lui, il prend en compte 700 et le statut. Or, par contre, déjà 700, ok, 700 déjà fait partie de la condition 500 000. Vous voyez, donc il va d'abord regarder est-ce que 700 en réalité est dans l'intervalle 500 et 1000. Oui, il va directement effectuer l'opération plus 500. Vous voyez. Or, pour ce problème, il va falloir prendre une valeur qui ne se retrouve pas dans l'intervalle 500 et 1000 pour qu'on puisse avoir le résultat qu'on a pu obtenir. Donc, c'est juste une petite erreur dans l'exercice, mais ce n'est pas grave. Voilà un peu ce qu'il fallait faire pour pouvoir répondre à ces questions. Bon, voilà, merci. Et nous allons continuer avec d'autres exercices que nous allons essayer de résoudre, ok, pour vous préparer davantage à la certification MOS Excel. Ok. Alors, on va donc évoluer plus tard avec l'exercice suivant et on travaillera de cette façon pour vous préparer davantage à mieux maîtriser vos formules et à vous préparer à la certification MOS 2019. Merci et à très bientôt.